Fidèles internautes, salut et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC+ TV. À la une des journaux parus en kiosque ce mercredi 7 octobre 2020, le retrait de Joseph-Alphonse Bibéhé, membre suppléant du comité central du parti au pouvoir, le RDPC, des activités de ce parti. Alphonse Joseph Bibéhé, je me mets en retrait des activités du RDPC. C'est le grand titre en une du quotidien Info Matin. Le journal souligne que l'homme d'affaires a injustement écarté de la course au régional du 6 décembre prochain, accuse le secrétaire général du comité central Jean Cueté d'affaiblir le parti de Paul Biya, mais réitère néanmoins tout son soutien au chef de l'État. Du côté du Messager, on nous présente les non-dits de la retraite sabotique d'Alphonse Joseph Bibéhé. Le quotidien Violet écrit que, récalé pour la course au régional, l'homme d'affaires qui dit être victime d'un complot ourdi au comité central du RDPC décide de se mettre en retrait des activités du parti. Plus de précisions en page 3 du quotidien Le Messager, édition de ce mercredi. Nous restons avec Le Messager pour parler plan de relance et économique post-Covid-19. Le journal nous fait savoir que le gouvernement mettra à la disposition des petites et moyennes entreprises et artisans la somme de 2 milliards de francs CFA pour booster ce secteur fortement touché par la pandémie du coronavirus. Cette information est reprise par le quotidien L'Économie qui titre « Coronavirus, un fonds de soutien pour les petites et moyennes entreprises impactées ». Le journal s'intéresse davantage aux conditions d'accès à ce financement dévoilées le 5 octobre 2020 par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basilequin III. Prochain arrêt dans cette édition de la revue de presse, le quotidien Le Jour, qui a mené une enquête sur les raisons de l'échec massif aux examens officiels session 2019-2020 au Cameroun. Cette enquête est à lire en pages 2 à 3 de son édition de ce mercredi. Et pour sortir de ce tabloïd, évoquons ce sujet en pied de une. Le journal relaie la lettre du président régional du Social Democratic Front Littoral, Jean-Michel Nintieu, à ses camarades, qui entre autres appellent à une reprise des manifestations pacifiques. Du quotidien Le Jour, nous passons à Mutation qui parle présidence des communes et villes unies du Cameroun, CVUC. Le journal indique que l'ex-édile de Yaoundé 1er, Émile Andé, continue de présider cette association. Une situation qui suscite interrogation et confusion parmi ses anciens pairs. Mutation a mené une enquête à ce sujet et l'enquête est à retrouver en page 7 de sa parution de ce mercredi. Et pour sortir de cette revue de presse, parlons sport avec Cameroun Tribune, plus précisément organisation du championnat d'Afrique des Nations, édition 2021. Cameroun Tribune nous fait savoir que le comité d'organisation a 100 jours pour boucler les travaux. Il relève que les infrastructures sportives sont quasi fonctionnelles, les établissements hôteliers sont à jour et les Lions A' sont en stage. Cameroun Tribune ajoute qu'à 3 mois du début de la compétition, prévue du 17 janvier au 7 février 2021, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouté, a apprécié hier mardi le niveau de préparation de ce rendez-vous sportif continental. C'était au cours de la 26e session du Comité national d'organisation des Coupes d'Afrique des Nations de football. Le compte-rendu de cette session est à lire en pages 2 à 3 de Cameroun Tribune, parution de ce mercredi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Merci d'avoir regardé. À demain.